Si aujourd'hui tu galères à attirer des visiteurs sur ton site pour vendre tes créations artisanales, alors que tu as travaillé ton référencement naturel, cette vidéo est faite pour toi, je te l'assure. Parce que peut-être que la réponse à ton problème se cache dans les mots-clés SEO. Mais attends, c'est pas si simple, hein, parce que entre les mots-clés courts, de longue traîne, les volumes de recherche, comment savoir lesquels utiliser pour booster ton trafic sans t'y perdre? Reste avec moi, on va décrypter tout ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont les différents mots-clés SEO à ta disposition pour que ton site e-commerce soit vraiment visible et attire les clients qu'il te faut. Alors, on va oublier les recettes miracles et les raccourcis, mais plus que douteux. On va parler de stratégies concrètes pour attirer un trafic qualifié, des clients prêts à acheter. Ok, d'abord, on repart depuis le début. C'est quoi des mots-clés SEO? Ce sont tout simplement les mots-clés que les gens vont venir taper dans la recherche Google pour trouver ce que tu proposes. Et oui, en choisissant les bons mots-clés, tu peux améliorer nettement la visibilité de ton site et attirer des visiteurs qui sont déjà intéressés par tes créations. Il existe du coup différents mots-clés SEO et je pense que tu en as entendu parler. Et du coup, choisir les bons mots-clés, c'est vraiment là tout l'enjeu de ton référencement naturel pour t'amener beaucoup de visibilité. On a les mots-clés courts. Ils sont composés d'un ou deux mots. Par exemple, bijoux ou bijoux artisanaux. Ils vont attirer potentiellement beaucoup de trafic parce qu'ils sont recherchés. Mais là, il y a vraiment un hic, c'est qu'ils sont ultra concurrentiels. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui cherchent ce mot-clé-là, beaucoup de volume de recherche. Mais tu as aussi en face beaucoup déjà de boutiques en ligne qui utilisent ce mot-clé-là et qui sont déjà bien positionnés et parfois même tu as entre guillemets des gros sites devant toi. Donc ça va être très compliqué pour ta marque artisanale de te positionner devant, de les dépasser, surtout si tu es une nouvelle marque. Ensuite, on a les mots-clés qu'on appelle des mots-clés de longue traîne. Ce sont des mots avec plusieurs mots, donc un petit peu plus précis comme bracelet artisanal en perles pour femmes. Donc tu vois plusieurs mots. Et là, on va cibler une recherche ultra précise. C'est d'ailleurs un comportement de recherche des internautes qui est de plus en plus vrai, surtout avec les IA. Les internautes ne cherchent plus seulement un mot, mais une requête complète, beaucoup plus précise, donc beaucoup plus longue. Ces mots-clés, il y a souvent moins de monde qui les recherche, vu qu'ils sont très très ciblés, mais il y a aussi beaucoup moins de concurrence. Donc tu as plus de chances de te positionner sur ces mots-clés de longue traîne. Je te conseille donc forcément d'aller cibler plutôt ces mots de longue traîne plutôt que des mots plus courts. Mais on a aussi les mots-clés de localisation. Ça peut être pas mal si tu vends en local. Tu as peut-être une boutique en local ou un atelier en local et tu peux avoir une carte à jouer avec ces mots-clés. Par exemple, si tu as une boutique à Lyon, tu peux peut-être choisir création artisanale à Lyon. C'est parfait pour attirer des clients près de chez toi. Et puis enfin, on a aussi ce qu'on appelle les mots-clés de marque, comme création et ton nom de marque. Ces mots-clés montrent que tu as bien travaillé ta notoriété et que les gens te connaissent puisqu'ils vont aller taper directement le nom de ta marque dans Google. À ce sujet, j'ai une petite anecdote à te partager puisque lorsque j'ai travaillé l'optimisation SEO de ma boutique en ligne de vêtements, je me suis rendu compte à l'époque que le nom de ma marque n'était pas du tout recherché par des internautes, contrairement d'ailleurs au nom de marque de mes concurrents. Et en plus, j'avais un nom de marque qui n'était pas du tout évident à retenir puisque ma boutique s'appelait Yokaso. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis dit, mais les gens, ils ne se souviennent pas de mon nom de marque. Et j'ai commencé à citer davantage le nom de ma marque dans mes posts sur les réseaux sociaux. Par exemple, n'hésitez pas à découvrir sur la boutique Yokaso, c'est tout nouveau chez Yokaso, la petite touche de fantaisie Yokaso. Et ça a marché puisque au fur et à mesure, Yokaso était recherché à peu près 590 fois par mois dans Google. Donc il y avait à peu près 590 personnes qui recherchaient ce nom de marque dans Google. Je ferme la parenthèse, mais ça peut aussi t'inspirer. On a fait un petit tour rapide des différents mots-clés SEO. Donc pour conclure, je te conseille vraiment peut-être d'aller chercher des mots-clés de longue traîne. Mais derrière tes mots-clés, il y a une donne qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'intention de recherche derrière ce mot-clé. Je m'explique. Il faut absolument que tu puisses te poser que cherchent vraiment les utilisateurs derrière ce mot-clé.
quand ils tapent ce mot-clé dans Google, qu'est-ce qu'ils s'attendent à trouver? Ça, c'est un point vraiment crucial et pour toi et pour Google. Et ici, on distingue 4 intentions derrière une recherche. Il y a l'intention de navigation. Ceux qui cherchent ton site précisément. Exemple, Etsy bijoux artisanaux. Ça, c'est une intention de navigation. On a aussi l'intention informationnelle. Ça, ce sont les personnes qui veulent apprendre, qui veulent chercher une information, en tout cas une réponse à leurs questions sur un conseil. Par exemple, comment créer un bracelet en perles. Là, les gens, ils viennent chercher de l'information. Et en général, ici, ce sont les articles de blog qui sont parfaits pour répondre à ces intentions de recherche. On a ensuite les intentions transactionnelles, ceux qui sont prêts à acheter. Par exemple, acheter bracelet artisanal en perles. Et c'est là que tu veux être, notamment avec tes pages catégories et tes fiches produits. Et on a enfin l'intention commerciale, j'aurais peut-être pu la mettre dans l'ordre d'importance juste avant l'intention transactionnelle. Ici, c'est les gens qui vont chercher à comparer pour se faire un avis, à comparer avant d'acheter. Exemple, quels sont les meilleurs bijoux artisanaux à offrir? Et dans cette catégorie, on retrouve souvent des guides ou des comparatifs puisque ça va vraiment venir répondre à cette information-là. Ouf, ok. Maintenant, tu en sais un peu plus sur ces mots-clés. J'espère que c'est clair jusque-là. Parce que l'étape d'après, c'est comment choisir les bons mots-clés pour ma marque artisanale. Alors ici, je te conseille plusieurs étapes. La première qui est pour moi indispensable, c'est de vraiment comprendre ton audience, tes potentiels clients. Quels mots-clés est-ce qu'ils utilisent pour chercher tes produits? Engage avec eux, observe ce qu'ils tapent sur Google, mets-toi à leur place pour vraiment essayer de comprendre comment ils peuvent te trouver. La deuxième étape, c'est l'analyse tout simplement de la concurrence. Tu peux regarder ce que les autres concurrents font, ceux qui sont bien positionnés, mais attention, ne copie pas bêtement. Chaque marque est unique et en plus, tu ne connais pas tous les efforts qu'ils ont engagés dans le SEO pour bien se positionner. Tu ne vois peut-être que l'optimisation du contenu, mais peut-être qu'ils ont une grosse stratégie de backlinks aussi. Et la troisième et dernière étape, une fois que tu as brainstormé avec toi-même ou avec ton audience, que tu as observé tes concurrents, c'est de pouvoir utiliser des outils SEO comme Google Keyword Planner, SEMrush, Ubersuggest. C'est des outils qui vont t'aider à trouver les meilleurs mots-clés avec les bons volumes de recherche et une faible concurrence. Et ça, je pense que c'est l'étape indispensable que tu ne peux pas zapper, qui va venir confirmer toute ta recherche précédente. Alors, on me pose souvent la question de savoir s'il vaut mieux retenir des mots-clés plus ciblés, comme par exemple pantalon évolutif bébé, mais beaucoup moins recherchés, ou des mots-clés au sens plus large avec un potentiel de trafic plus élevé, comme peut l'être pantalon bébé dans cet exemple. Bon, il faudrait analyser très clairement au cas par cas en fonction de ton domaine, de ta concurrence, mais globalement, ma réponse, c'est souvent qu'il vaut mieux essayer de se positionner sur des mots-clés moins recherchés, donc des mots-clés de longue traîne, mais beaucoup plus ciblés sur ton activité. Et je dis souvent qu'un petit mot-clé, plus petit mot-clé, plus petit mot-clé, peut commencer à représenter un volume de recherche important. Parce qu'effectivement, les internautes peuvent chercher pantalon évolutif bébé, mais aussi pantalon évolutif bébé sans accent, pantalon évolutif pour bébé, etc. Donc ça, cette somme de volume de recherche peut te donner un potentiel assez intéressant. Une fois que tu as fait ta recherche, que tu as trouvé les bons mots-clés, ben, on va passer à l'optimisation de ton contenu. Et là, c'est vraiment important de savoir où et comment utiliser ces mots-clés sur ton site. Il n'est évidemment pas question de faire du bourrage n'importe comment dans tes descriptions. Tu dois les intégrer de manière naturelle dans tout ton contenu, en tout cas dans toutes les pages importantes de ta boutique en ligne. Et ça, au niveau des balises SEO, donc on a les titres SEO, ta structure HN, les balises alt qui sont derrière les images. Tu as aussi tout le contenu, donc le texte sur ta page d'accueil, tes pages catégories et tes fiches produits. Et puis évidemment, si tu as un blog, il y a les articles de blog à optimiser, ainsi que toutes les autres pages essentielles de ta boutique. Voilà, j'espère que j'étais un petit peu éclairée sur ce décryptage des mots-clés SEO. Je pense que tu as les clés pour choisir les bons mots-clés et essayer d'accélérer un petit peu ton trafic naturel. Mais si tu veux vraiment maîtriser tout ton SEO et faire décoller un petit peu ton site, je t'invite à découvrir ma formation Hello SEO. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation hyper pratico-pratique qui va te permettre de t'accompagner justement pour aller chercher ces fameux bons mots-clés et pouvoir optimiser tout ton site. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes conseils adaptés à la vente en ligne de tes créations artisanales.